Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. On va juste attendre quelques instants pour que vous puissiez être plus nombreux. Et en attendant, n'oubliez pas de écrire un petit bonjour sur les chats, que je puisse vérifier votre présence. Bonjour, bonjour et bonjour à ceux que j'ai déjà dit bonjour. Voilà. J'espère que Bonjour vous allez bien. monsieur, Bonjour. Ah, ça va et vous? bien, 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 bien. C'est vendredi, c'est bien. On est content. C'est votre dernier cours là? Non, pas d'aujourd'hui parce que non, normalement c'est toujours les derniers cours. Mais j'ai découvert que j'ai un nouveau cours à donner en fait des champs culturels pour les masters. Donc là c'est mon avant-dernier cours. Donc voilà. Après C'est quoi le celui-là, cours, monsieur? C'est chant culturel. oui, champs culturels. Ça correspond à quoi? Des études par rapport à la couture. D'accord, ok. Voilà. Mais voilà, donc j'ai encore, après vous, j'ai encore 2 heures de cours, donc ça fait pas la journée. Ah ouais, bon courage, hein. Merci. En parlant de courage, je cherche de oui, voilà. Je vais juste mettre les chats à côté parce que maintenant j'arrive à suivre les chats par mon portable. Voilà. Comme ça, je peux projeter sans être embêté. Donc voilà.
chercher les cours. Mais bon, là, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en bonne santé, vous et vos familles, hein, et que vous soyez assez sages pour, euh, pour ne pas faire n'importe quoi avec les deux confinements. Parce qu'il ne faut pas faire la fête, là. Il ne faut pas faire la fête. Quelqu'un essaie de parler quelque chose? Bon. Euh, Avant de commencer, je vérifie les cours là. Avant de commencer, j'ai quelques annonces à faire, hein. Euh, Vendredi, c'est toujours un jour très compliqué parce que j'ai l'impression que tout le monde essaie de bosser en même temps. Donc, je reçois pas mal de mails, pas mal de choses, pas mal de notifications partout. Voilà, c'est compliqué. Bon. Donc, bienvenue au cours d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais vous dire? D'abord, je voulais dire que notre dernier cours, il sera donc le 18 décembre. Voilà. Je cherche le mail. Donc, cela veut dire que je cherche le mail pour vous envoyer. Bon, je ne sais pas si vous êtes déjà au courant, mais il y a quelque chose qui va se passer dans les semaines, pendant la semaine du 14-18 décembre. Est-ce que vous êtes déjà au courant? Non. Ah, donc c'est pas moi qui va vous raconter alors. Bah si, dites-nous. Mais voilà. Euh, hmm. Bon, en fait, j'ai reçu les messages suivants de, du département. Je vais copier et coller. Voilà, sur le chat. En gros, on n'a pas cours. On va faire un examen, monsieur? Attends, une chose de chaque pour à chaque fois, hein. Bon, d'abord, nous allons banaliser la semaine du 14-18 décembre pour réaliser des évaluations. Ça va dire que normalement la semaine 14-18, c'est une semaine où normalement on devrait avoir cours, hein, normalement, mais que cette semaine va être prise pour faire les activités des TD. Moi, je n'ai pas encore eu le temps d'envoyer un mail parce que j'ai reçu ces messages ce matin, hein. Donc, avec les cours et avec la nécessité de manger les midis, hein, j'ai pas eu le temps de écrire au département pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire exactement. Donc, voilà. Mais ce que j'ai compris, c'est que vous avez évidemment, oh là là, Amine là, elle est à fond avec les Portugais, hein.
Euh, ce que j'ai compris, en fait, c'est que pour les TD, pour les disciplines de TD, hein, nous aurons quoi? Nous aurons donc, pendant cette semaine, du 14 au 18, hein, pas des cours, mais que des activités. Vous voyez? Donc, par exemple, nous avons eu déjà l'activité de l'aide de motivation et de CV. Hein, deux activités, c'est qui c'est les nécessaires pour finir avec vous. D'ailleurs, je n'ai pas encore corrigé, donc les corriger, donc euh, voilà. Mais, comme je vous avais promis, je vous ai promis, euh, il y a il va y avoir une troisième activité, hein, qui c'est pour peut-être rattraper une note ou améliorer celle-là que vous avez déjà, hein, ou vous faire des préjudices, on ne sait pas. Qui je veux donc élaborer pour cette semaine, pour les 18 décembre. Aujourd'hui, on a les 27, donc on a aujourd'hui les 4 décembre et les 11 décembre du cours. Il est 18 décembre, donc la semaine où je vais appliquer cette activité. Cette activité, elle sera donc un questionnaire du choix multiple, hein, ou choix multiple. Et il va avoir dans ces questionnaires une ou deux questions dans laquelle vous devez quoi? Vous devez répondre avec un paragraphe ou deux paragraphes, voilà. En gros, c'est une question ouverte. Il faut écrire. Voilà. Rien d'extraordinaire. Rien d'assez compliqué. Les seuls bémols, hein, les seuls problèmes, c'est que comme c'est une semaine banalisée, apparemment, nous allons voir aussi euh, une, une journée assez dure d'activité, hein, pour vous. Pas une journée, mais une semaine, hein, parce que vous allez avoir, on va dire, une limite de temps pour faire des activités. Et cette limite, elle est assez contraignante par rapport à tous les genres d'exercices qu'on avait déjà fait. C'est encore une fois pour cette raison-là que je vais faire un questionnaire. Quelle est la limite de temps? On était orienté pour faire la limite de temps entre 9 h du matin jusqu'à 21 h du soir. Voilà. Donc, vous allez avoir une journée entière pour faire cette activité de TD. Comme ça, chaque journée, vous allez avoir une ou deux activités et vous allez se débrouiller pour la faire. Mais c'est encore un peu flou tout ça, hein. Donc, parce que j'avance quelques informations, mais c'est encore un peu flou, parce que je n'ai pas eu le temps d'envoyer un mail à Alejandro et à Antoine pour demander exactement comment on va se passer en détail. Mais je pense que ça va se passer comme nous on prévoit pour les Master 1. Voilà. Ça veut dire que si vous êtes en dérogatoire, aussi, en régime dérogatoire, vous devez faire cet examen. Du 14 au 18, je vais choisir un jour pour libérer cette activité pour vous. Mais ce que je vous propose,
c'est de augmenter, si ça reste entre nous, évidemment, hein, c'est de augmenter les délais un peu de 1 heure de chaque côté. Ça veut dire qu'au lieu de commencer 9 heures du matin et finir 21 heures du soir, je vous propose de commencer 8 heures du matin et de finir 22 heures le soir. Donc ça prolonge un peu des deux côtés et vous pouvez vérifier ce qui vous arrange le meilleur. Donc voilà, on fait comme ça pour pas que ça se, on va dire, pour pas que vous ayez quand même beaucoup de choses dans une seule journée. Vous voyez, ça limite un peu. Et je comprends aussi que quand ils disent étendre les calendriers des examens terminaux, ça veut dire que vous allez faire les examens terminaux après. C'est au moins, c'est comme ça que je comprends. Du coup, apparemment, du 14 au 18, une semaine dédiée aux activités de TD. Après, il va y avoir une date pour les examens terminaux. Mais je ne suis pas sûr si c'est la bonne compréhension. Donc, c'est pour ça, je vous dis ça, hein, mais c'est pas tout à fait défini. Hein, et moi, je vous dis comment j'ai compris. Mais je ne peux pas vous affirmer hein, que ça soit exactement comme ça. Parce que je n'ai pas eu le temps d'envoyer, de répondre les mails pour demander exactement qu'est-ce que ça veut dire, comment va se passer, voilà. Donc, je suis un peu perdu comme vous, mais je vous avance cette information. Tout ça pour que vous n'arrivez pas à la dernière minute sans savoir ce qui peut arriver, ce qui peut se passer, voilà. Donc, soyez prêts aussi au niveau de votre... soyez prêts, c'est plutôt soyez attentifs hein, au niveau de votre email ou PEC, parce que toutes les communications vont se passer par là. Et donc, mon activité, je peux parler de mon activité, elle va se passer donc pas sur ePrêt, mais sur Google Forms. D'accord. J'ai opté, je choisis de faire par Google Forms cette fois-ci, parce que j'imagine que si c'est une semaine dédiée aux évaluations, il va y avoir plus de départements, plus de labos, voilà, qui vont vouloir utiliser les prêts en même temps. Et si on prend par exemple que la licence 3 elle a presque 200 étudiants en tout. Donc ça fait beaucoup de gens pour accéder en même temps à l'épreuve dans la même journée. Donc, vous voyez, j'ai peur que les serveurs ne tiennent pas la route et avec cela, vous n'arrivez pas à faire correctement l'activité. Donc, j'ai choisi de faire sur Google Forms parce que c'est une option quand même un peu plus fiable. Et c'est pas autant facile à gérer comme Eprel, parce que mine de rien, Eprel, on sait les résultats, on gère les points, c'est vraiment de façon pratique, tout de suite. Hein. Donc c'est pas si facile comme Eprel au niveau de gestion, mais c'est les plus fiables et c'est le Google Forms, ça va pas vous poser des problèmes. Voilà. Donc, c'est ça la première chose que j'avais à vous dire. Est-ce que vous avez des questions concernant ça? C'est là quelque chose que je n'ai pas expliqué, que j'ai oublié, qui n'était pas si clair. Bah, moi, monsieur, pour être honnête, hein,
Je n'ai rien compris, mais c'est normal, je suis arrivé un petit peu en retard, hein, c'est ma faute. Mais en fait, j'ai vu votre message, vous avez écrit, nous allons banaliser la semaine du 14 au 18 décembre. C'est-à-dire que durant cette semaine, nous allons effectuer des évaluations. Et que signifie étendre le calendrier des examens terminaux? Ça veut dire prolonger euh, les semaines pour que nous puissions effectuer les examens sur plusieurs semaines. Donc, pas seulement au début janvier, c'est ça? Amine, faut que tu ailles au secrétariat déjà pour prévenir ton absence. Merci. Bon. J'ai pas compris, honnêtement, j'ai pas compris son intervention. Ah non, Simon, des fois, Après, comme on vous l'a dit la dernière fois, faut pas lui en vouloir, hein. Il est un peu. Vous voyez, vous savez très bien ce qu'il prend. Vous voyez ce que je veux ouais, dire? ouais, ouais, Donc, ouais, c'est ça. voilà. Excusez-moi, Amine a dit hier qu'il buvait les paroles d'un prof. Voilà, merci. Bon, Mais sinon, pour être plus sérieux, parce que là, Simon, il est là, il perturbe le cours. Donc, moi, j'aimerais bien savoir pour de vrai ce qui va en être des cours. En fait, on va avoir cours normalement jusqu'à la semaine. Attendez, je regarde le petit calendrier que j'ai sous ma main. Donc, jusqu'au 11 décembre, c'est OK, c'est pareil, c'est la même chose. oui, Mais à partir du 14, donc ça veut dire que la semaine du 14, nous allons avoir une évaluation, c'est ça? oui. Ah, c'est que j'ai compris, c'est ça. C'est que la semaine de 14 ou 18, elle va être réservée apparemment aux évaluations de soit quelques CM et les TD, soit juste les TD. Parce que j'imagine qu'il y a d'autres enseignants qui n'ont pas réussi à avoir deux notes aussi avec vous, deux évaluations. Oui. Ok, ok, ok. Donc, et les calendriers et à partir de 18, vous allez avoir donc d'autres semaines d'évaluation pour faire les examens de CM. Mais encore une fois, parce que les CM sont les examens à la fin, sont les examens terminaux. Donc voilà. Mais encore une fois, moi, je n'ai pas tout à fait compris exactement. Je sais que avec les masters, on a fait pareil, mais on a rassemblé les CM et les TD. Mais avec la licence, je ne sais pas exactement comment va se passer. Donc, je vous préviens déjà que entre la semaine 14 et 18, moi, je vais vous donner une activité concernant donc la discipline de communication professionnelle et les contenus de l'entretien. Hein. Donc, Ok, sur voilà, Google Forms. sur Google Forms, exactement. Et que ce devoir-là, il va être disponible pendant une journée. Je ne sais pas quelle va être la journée parce que ça va au secrétariat, ça va être au secrétariat d'organiser les journées selon les disciplines et la disponibilité des élèves. Voilà. Euh, de faire, de choisir un jour et dans ces jours qui va être choisi, ça sera toute la journée. Les devoirs il va être disponible pendant toute la journée, normalement de 9 heures du matin jusqu'à 21 heures les soirs. Mais moi, je vous propose donc 8 heures du matin jusqu'à euh, 10 heures du soir. Mais en fait, le devoir, lorsqu'on clique sur le lien Google Forms, on peut très bien quitter le lien et revenir. Ou en fait, si on clique sur le lien, vous savez qu'on a été sur le lien. Oui, C'est sûr et certain, ça? oui, oui, oui. Parce qu'il a des. C'est ça, c'est là qu'on voit la différence entre l'enseignant et l'élève, tu vois. Parce que nous, les Google Forms, en fait, il a beaucoup évolué, exactement avec la pandémie. Et il y a de nouveaux éléments par rapport à les enseignants, on peut avoir tout à fait en contrôle de ceux qui ont rentré, ceux qui n'ont pas rentré, et combien de fois la personne a rentré, voilà. Et l'heure, les minutes, combien de temps la personne a passé dans chaque question, voilà, tout. Ok, moi je pensais qu'il fallait soumettre pour que la personne le voit en fait. Non.
Euh, il a des astuces, hein, il a des astuces. Ah bah n'ayez crainte, n'ayez crainte. Là, je vous pose les premières questions, mais j'irai faire mes recherches après de mon côté. Non, mais voilà. En fait, c'est ça, il y a plusieurs façons de concevoir des questionnaires, hein, qui font comme ça. Évidemment, il faut savoir les faire. Mais c'est pas tout à fait évident. Il y a des petites astuces Google il met à disposition des outils, mais que forcément on n'utilise pas. Donc voilà. Ok, ok, ok. Mais en fait, moi, j'ai posé cette question, pas par rapport à la triche en soi, hein. C'est parce que, en fait, de 8 heures, vous avez dit de 8 heures à 22 heures, il y aura le devoir. Mais en gros, si vous laissez autant de temps, c'est pour le faire en une fois ou c'est pour faire le devoir quand on veut, en fait. C'est-à-dire, je peux le commencer le matin, le finir l'après-midi, ou bien cette possibilité n'est pas possible. En fait, il faut absolument que je le fasse en une fois. C'est-à-dire, une fois que je clique, c'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il va être disponible pendant toute la journée. Mais une fois que vous êtes prêt pour le faire, il faut foncer. Ça veut dire qu'il faut commencer, il faut aller jusqu'au bout. Mais de toute façon, même si on clique une fois en soi, si je laisse mon ordinateur allumé, c'est-à-dire qu'il peut tourner tout le temps, en fait, peu importe le temps, enfin, je veux dire, vous ne notez pas autant, quoi, ça n'a pas d'importance. Je peux rester comme ça des heures. Il y a un petit détail là que Euh, en fait, votre page de Google Forms, elle peut aussi rafraîchir, c'est mettre à jour. Et donc, si on laisse l'ordi allumé sans activité, la page sans activité, elle va se refermer, elle va actualiser et votre note sera comptée comme celle-là avec les réponses que vous avez fait. Ok, je vois, je vois, je vois. Donc, Donc, sinon, pour le calendrier des examens terminaux, vous avez dit que vous n'aviez pas d'informations sur le sujet, vous ne savez pas si ça va être étendu ou pas. ouais, moi, je j'ai aucune idée par rapport à ça. Les messages que j'ai envoyés sur les chats, c'est les seules informations que j'ai. Donc, je ne sais même pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Vous voyez, donc je sais que, par exemple, la seule chose que je sais, c'est que par rapport à moi, entre les 14 et 18, je dois faire une activité avec vous. Voilà. Mais si les examens vont se passer entre les 14 et 18 aussi les examens vont se passer après, ou si les dates vont être mélangées, ça, je ne sais pas. Parce que pour moi, c'est pas très clair. Ok, 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 bah merci pour ces éclaircissements, monsieur. Mais même si c'est pas très clair, derrière. Oh, mais si, c'est très clair, hein, c'est très clair, hein. Bah, vous avez dit que de toute façon, nous devions attendre les mails de l'UPEC, en fait, tout ce qui concerne les questions administratives. Oui, tout ça, et pas que, parce que toutes les sortes d'informations que les enseignants vont vous donner, ça sera surtout par votre email au PEC. Donc, ça sera beaucoup plus facile. Ok, bah on va attendre ces petits mails alors. Hein. Voilà. Pour que vous puissiez avoir une idée, en général, nous avons réglé les masters, euh, on va dire, aujourd'hui. Hein. On a été déjà en train de discuter concernant les examens de master il y a une semaine. Donc, comme vous avez une semaine en plus que les masters, parce qu'eux, ils finissent les cours les 11 décembre. Vous voyez. Et vous, vous allez jusqu'au 18. Donc, vous avez une semaine en plus. Donc, chaque chose dans son temps. Je pense que la semaine prochaine, on va avoir effectivement une réponse claire concernant comment vont se dérouler les examens et les travaux, les TD, voilà. Mais c'est ça. Bah muito obrigado, hein. Ouais, Muito obrigado. c'est bien, c'est bien. Bon, Monsieur, oui, il y a quelqu'un qui parle.
Bon. Je vais alors commencer là les cours. Bon. Je vais d'abord fermer les micros de Ami, parce que voilà. Vous avez entendu ma question, monsieur? Là, je commence à vous entendre. Je vous écoute pas du tout là. Vous avez commencé à corriger les lettres de motivation ou pas encore? Ah oui, là, je vous écoute. Non, je n'ai pas corrigé. Ok. Ni la lettre de motivation, ni les CV. Hein. Donc, il faut être honnête. Hein. Il n'y a pas de problème, hein, y a pas de problème. Ah non, il a des problèmes. Hein. Mais voilà, donc, c'est ça. Merci pour ce renseignement. Eh bien. On peut donc attaquer les cours. Voilà. Cette semaine, c'était un peu les bordels, j'avoue. Hein. Je ne me souviens pas du tout où on s'arrêtait. Je ne me souviens pas si c'était on préparait vos discours ou on préparait d'avance vos affaires. Est-ce que vous vous souvenez? Non, les silences, apparemment, ça veut dire que non, on ne se souvient pas. Ça. Excusez-moi, j'ai pas entendu votre question, monsieur. Ah, c'est juste parce que je ne me souviens pas du tout d'où on a arrêté le dernier cours. Si c'était sur préparer vos discours ou si c'était pour préparer d'avance vos affaires. Il me semble que ce soit les affaires, hein, de préparer d'avance les affaires. Oui, mais on n'a pas parlé de ça. Que c'est les affaires. Hmm? Vous avez dit quoi, Amine? Monsieur, je crois qu'Amine le vit mal que vous l'ayez muté. Non, mais en fait, je savais même pas qu'il y avait la fonction. En fait, je pensais que vous m'aviez muté genre à l'infini, vous voyez. Vous m'aviez- vous- Ah. Oh là là, c'est pas gagné. Ah. Bon, bref. De toute façon, je vais monter tous. Hein. Voilà, c'est bon. Donc, je vais commencer de préparer. Vous êtes muté là, monsieur, on vous entend plus. Ben oui. Merci de m'avoir signalé. Bon, de toute façon, là, je vais commencer donc par rapport à la préparation des affaires, là. Hein. Je pense que c'est les meilleures affaires. Et surtout, parce que c'est un truc très bête, mais que ça peut vraiment vous faire de préjudice au moment de l'entretien. Hein. Il faut surtout pas, hein, il faut surtout pas laisser les choses à la dernière minute. Parce qu'on on s'est dit tout le temps, ah non, mais je vais laisser la dernière minute, c'est tranquille, j'ai pas grande chose à ranger, voilà. Mais à la fin, on ne se prépare pas, on perd l'heure, on prend le bus qu'on ne devrait pas prendre. Voilà, il suffit qu'une chose de bête arrive pour nous, on va dire, euh, pour nous stresser, pour nous énerver et pour qu'on n'arrive pas à réussir notre entretien comme il fallait. Donc,
il ne faut pas oublier que toute cette sorte de préparation, tous les éléments de préparation qu'on avait vus, là, comme ça, on parlait d'entretien d'embauche, préparer d'avance vos affaires, c'est les derniers. Et ça veut dire que, si vous remarquez bien, nous avons commencé loin de l'entretien, et en fait, à chaque pas, on s'approchait de l'entretien. Donc voilà. La prochaine étape, ce sera donc concernant les questions que les recteurs peuvent poser. Bon. Là, préparez d'avance vos affaires. Donc, il semble bête, mais il y a quelque chose qu'il faut penser, parce qu'il y a des choses qui peuvent vraiment vous porter du bénéfice. Là, on ne parle pas que de préjudice, on parle aussi de bénéfice. Vous allez voir. Surtout, n'oubliez pas d'organiser vos affaires votre entretien. Jamais dans le jour même. On a déjà, pour l'entretien, on a déjà stressé, on a déjà pas mal de choses dans la tête, on ne va pas se rajouter un problème. Donc, qu'est-ce que je dois penser arranger? Qu'est-ce que je dois essayer d'organiser, à réfléchir, voilà. Bon, d'abord. Oui. C'est à nous que vous nous posez la question, monsieur? Ah, non, c'est juste une question rhétorique. Ah, ok. Bon, donc là, je n'ai même pas posé la question parce qu'elle s'est marquée sur l'écran, c'est un peu bête de faire comme ça. Ben voilà. Qu'est-ce que je souligne surtout qu'il ne faut pas oublier. La première chose qu'il faut réfléchir la veille pour organiser les choses, c'est la convocation ou la lettre que vous avez reçue et la petite annonce. Tout ça, pourquoi? Parce qu'en fait, des fois, vous allez arriver dans un endroit, dans une entreprise, qui a un gardien qui ne veut pas vous laisser rentrer. Donc, avec la lettre, avec la convocation, vous allez pouvoir effectivement rentrer dans les bâtiments sans aucun souci. Des fois, on sait que des problèmes de communication, ça peut arriver dans plusieurs niveaux. Il suffit que les recruteurs soient très engagés avec un projet ou encore avec notre situation. La semaine était tellement pourrie qu'il n'a pas eu le temps, par exemple, de vous annoncer au gardien. Donc, en faisant comme ça, et avec la lettre, la convocation, voilà, ou l'annonce, il va faciliter votre entrée et en plus, il va pouvoir vous indiquer exactement où vous devez y aller. Donc, ce sont des choses que c'est important de préparer à la convocation, la lettre et la petite annonce. Une autre chose, c'est important de penser à apporter votre CV, car vous aurez peut-être à les donner à plusieurs personnes qui ne l'ont pas eu ou qui l'ont égaré. Encore, celle-là, elle va démontrer que vous avez une bienveillance, vous avez bien vous préparé, parce que vous imaginez que il suffit que les recruteurs ils soient débordés de choses. Il y a vraiment pas mal de choses à régler dans la journée et que il s'est dit, il s'est réveillé aujourd'hui en disant ah non, il faut que j'imprime des CV parce que j'ai les rendez-vous. Et une chose après l'autre est arrivée. On a tous passé par là déjà. Il y a eu tellement de choses dans la journée que les moments de rendez-vous arrivent, vous êtes déjà là, et c'est du putain, mais je n'ai pas réussi à faire une impression de CV, et du coup, il part à l'entretien sans votre CV. Et du coup, il arrive disant, oh, excuse-moi, je n'ai pas eu le temps d'imprimer votre CV, je ne sais pas quoi, et du coup, c'est là que vous sortez votre astuce. Vous dites, ah non, non, mais ça, c'est pas votre souci, écoutez, moi, j'ai un CV ici aussi, tenez, s'il vous plaît. Voilà. Vous voyez? Donc, ça montre la bienveillance et que vous êtes déjà venu préparer à l'entretien. Ou encore, ils sont plusieurs à faire l'entretien. Ils sont plusieurs à faire l'entretien. Quelqu'un d'entre eux a oublié son CV et tout ça. C'est le moment de les donner.
Donc, bienveillance, préparation, organisée sont déjà 3 caractéristiques que la directeur va démontrer. Vous voyez? Va noter, pardon. C'est pour ça que je vous dis, si vous ne les faites pas, ça ne va pas forcément vous apporter de préjudice, parce que vous n'êtes pas obligé d'apporter des CV en plus, voilà. Parce que normalement, vous avez déjà envoyé à la personne, c'est à la personne à se démerder. Mais si vous faites ça, ça va vous apporter de bénéfices, parce que ça va vous montrer, ça va montrer vos 3 qualités déjà, comme j'avais dit, bienveillance, préparation et organisation. Responsabilité aussi. Hein. Donc voilà. Le troisième point, c'est de quoi prendre des notes, papier, stylo, agenda, pour les cas où l'on vous fixe un autre rendez-vous. Soit un autre rendez-vous, soit ils peuvent vous donner de direction, d'adresse, d'autres choses qui sont tout à fait intéressantes de noter et qu'on ne va pas forcément se souvenir des têtes. Mais ça, c'est un conseil que je vous recommande pour prendre à la vie. Hein. Par contre, pour l'entretien, il ne faut pas, par exemple, sortir une feuille de papier tout comme ça, hein, n'importe comment. Il faut, si vous allez utiliser une feuille de papier propre, hein, un agenda propre, voilà, quelque chose qui montre que vous soignez vos affaires. Hein. Donc voilà. Une autre chose, ça c'est pour la vie, hein. Note, quelque chose de prendre des notes, papier, stylo et agenda par exemple, ça c'est pour la vie. C'est très important d'avoir toujours quelque chose pour prendre des notes avec vous. Hein. N'importe quelle situation, des fois on se dit, on ne sait jamais quand on dit mais c'est de la connerie quoi, ça c'est de la connerie, parce que ça sert à quoi avoir des stylos, encore de crayons tout le temps, de papier sur nous, voilà, c'est qui de la connerie. Mais en fait, c'est ça le problème, parce qu'on s'est dit que c'est de la connerie, mais on ne sait jamais qu'on va vraiment en avoir besoin. Euh, Surtout dans les voyages, c'est pour ça que je dis que c'est là, il faut prendre pour la vie. Hein. Au niveau de, vous allez faire un voyage d'avion, hein. Je ne sais pas qui va à l'île des Pâques hein, pour récupérer la référence de l'île des Pâques. Donc voilà. Et je ne sais pas si ça a déjà arrivé avec vous, mais vous êtes dans l'avion et tout d'un coup, il apparaît euh, le c'est pas le test d'air, c'est l'équipage qui vient avec des formulaires à remplir. Hein. Euh, L'équipage vient avec les formulaires à remplir avant d'arriver là et personne a de stylos dans l'avion. Et du coup, tout le monde commence à se regarder, genre qui a des stylos, qui a des stylos. Et du coup, c'est drôle, hein, parce que vous êtes la seule personne qui a les stylos. Et comme ça, vous pouvez remplir votre formulaire tranquillement et après prêter votre stylo à quelqu'un. Voilà. Il faut toujours penser à avoir 2 stylos. Parce qu'un, il ne peut pas marcher, ou quelqu'un peut le piquer. Donc voilà. Mais ce sont des petites choses, des petits détails qui peuvent faire vraiment la différence. Parce qu'on ne sait jamais qu'on va vraiment en avoir besoin. Voilà. Et des fois, même pour l'entretien, des fois on va faire l'entretien dans un endroit et on va bosser dans un autre endroit. Et du coup, c'est le moment où là, les recruteurs, il va dire, écoutez, votre candidature a été approuvée, donc par contre, vous n'allez pas bosser dans ce même site, il faut que vous preniez des notes par rapport à votre site d'engagement. Donc voilà. Du coup, vous avez votre papier, vous avez noté, voilà. Parce que mine de rien, pour plus qu'on soit jeune, moi, euh, pour plus qu'on soit jeune, c'est pas du tout très cool en fait. Quand on prend, quelqu'un va nous donner des informations, hein, des directions, et on prend les portables, et même qu'on note, on soit en train de noter les directions, c'est pas très très cool, hein, c'est pas très poli. Donc c'est plutôt poli de prendre le noter avec les papiers et tout ça, c'est plus poli, je dirais. Et 4.
Et 4 éléments, c'est donc les plans détaillés d'accès à l'entreprise pour éviter de vous perdre ou encore d'arriver en retard. Ça, c'est affreux. Ça, c'est affreux. Hein. Il faut avoir, si possible, il faut avoir le plan détaillé, sinon Google Maps, il est là pour cela. Hein. Donc, accéder à Google Maps, vérifier comment j'ai l'accès à l'entreprise. Des fois, aller sur les sites de l'entreprise. Si l'entreprise, si vous dites genre accès par les bâtiments A, entrée pour l'entretien dans C. Du coup, aller sur les sites, vérifier les plans d'accès à l'entreprise pour voir où c'est l'accès A, où c'est l'accès B, où c'est l'accès C. Voilà, vérifier tout ça hein, pour ne pas vous perdre. Mais qu'est-ce que je fais avec tout ça et où je mets tout ça? Attention, attention. Hein? Eh bien oui, il ne faut pas penser des choses que... Voilà. Hein? Mais où vous allez mettre tout ça? Bon, dans un trieur. Hein? C'est classique. C'est sûr que les mauvais esprits, ils ont pensé d'autres choses. Hein? Ça, c'est sûr. Bon. Donc, mettez tout ça dans un trieur. Pourquoi un trieur? Hein? Parce que les trieurs, il y a des bases déjà organisées. Vous pouvez tout à fait, de façon simple, efficace et rapide, retrouver les informations que vous avez besoin. En plus, qui voit quelqu'un avec un trieur, il va se dire de façon automatique, putain, mais cette personne est organisée. Hein? Donc, voilà. Vous voyez que tout cela, ce n'est pas pour rien. En fait, tout cela, c'est pour construire l'image que vous allez donner. Voilà, donc c'est ça. Et au trieur, c'est toujours plus pratique pour se repérer. Ouf. Hein? Et aussi, ça donne l'air que vous êtes organisé. Même si vous n'êtes pas, ça donne l'air. Et étudiez votre itinéraire à l'avance en prévoyant une marge de sécurité. Tout cela pour ne pas être en retard. Comme diraient les sages, hein, être à l'heure, c'est déjà être en retard. Donc, qu'est-ce que dois-je faire? Simple. Pardon. Étudiez votre itinéraire à l'avance en prévoyant une marge de sécurité. On a Google Maps, on a, je sais pas. Ah, mais vous savez, j'habite très loin de machin. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'arrive 1 heure avant, en avance de mon entretien? Écoutez, personne n'a besoin de savoir que vous êtes arrivé 1 heure avant votre entretien. Arriver 1 heure avant votre entretien, ça peut vous faire de préjudice. Parce que les mecs vont se dire, les recruteurs, voilà, en fait, l'agent d'accueil va appeler le recruteur à partir du moment, en fait, pardon, l'agent d'accueil va appeler le recruteur, il va dire, écoutez, la personne pour l'entretien de 15 heures hein, est déjà là, et ça, c'est 13h30. Hein. Donc, franchement, là, c'est pas rien. Hein. Là, la personne, le recruteur va se dire, mais putain, le mec est déjà là. Oh là là, il fait chier, quoi. Hein vous voyez, imaginez que vous êtes chez vous, que vous avez donné rendez-vous à quelqu'un, à des potes, même à des potes, hein, ou pour un dîner, ou pour votre match Tinder, hein, on ne sait pas. Voilà, vous avez donné rendez-vous 13h. La personne m'arrive midi. Moi, je ne laisse pas rentrer. Hein. Moi, je ne laisse pas rentrer. Et moi, j'ai dit un horaire, c'est ça, dans l'horaire que j'avais dit.
Donc, voilà. Pourquoi ça nous fait chier. Maintenant, posez-vous la question. Si arriver en avance, si quelqu'un arrive en avance pour nous, ça nous fait chier. Vous pouvez imaginer les recruteurs aussi. Ça les fait chier aussi. Ah, mais j'habite loin, il n'y a pas d'autre moyen. C'est pas grave. C'est meilleur d'arriver en avance, hein, mais de ne pas se présenter à l'entreprise. Ça veut dire que si vous êtes arrivé 1 heure avant l'entretien, je ne sais pas, va se promener dans les quartiers. Hein, fais un tour du quartier, profite pour aller voir votre discours, profite pour, je sais pas, profiter du paysage, vous voyez, prendre un petit café, je sais pas, mais il ne faut pas arriver 1 heure en avance. Hein. Il ne faut pas non plus arriver à l'heure pile. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Il ne faut pas arriver à l'heure pile parce que, ça montre que vous n'avez pas vous préparer pour arriver avant. Même si vous avez vous préparé et que vous êtes arrivé à l'heure pile, voilà, c'est pas forcément une très bonne impression. Mais si vous êtes arrivé 10-15 minutes avant l'entretien, c'est très pour les recruteurs, ça donne lui les temps de finir ce qu'il est en train de faire pour pouvoir vous accueillir en toute tranquillité. Voilà, on ne dit pas 1 heure en avance. Donc on dit 10-15 minutes en avance. Parce que comme ça, l'agent d'accueil va l'appeler. Écoute, la personne de l'entretien de 15 heures est là. Ah d'accord, c'est bien, je descends dans 15 minutes. Voilà. Du coup, il y a le temps de faire une impression de quelque chose. Vous voyez, il y a 15 minutes pour finir un sujet qui est en train de discuter avec quelqu'un. Encore envoyer un petit mail, encore finir ce qu'il est en train de faire là, et vous accueillir en toute tranquillité. Parce que si vous êtes arrivé pile à l'heure, et là c'est dire ah mais personne m'a prévenu quoi. Donc vous voyez, donc ah la personne elle vient d'arriver pour un rendez-vous qu'elle a. Ah mais là je suis en train de faire un truc très important, elle va attendre quoi. Vous voyez, elle va attendre. Donc vous voyez les problèmes. Donc c'est ça. Pour montrer que vous avez vous préparé d'avance. Voilà, ne pas en fait prévoyez tout ça. C'est aussi pour montrer que vous avez vous préparé d'avance. Pour montrer que vous êtes organisé, tous ces éléments qu'on avait déjà dit. Et aussi pour ne pas avoir besoin de courir partout les jours J. Ça c'est affreux. On est déjà stressé. Surtout pour avoir l'esprit tranquille pour l'entretien. On est déjà stressé, on a déjà... c'est chaud, vous voyez. On a déjà un machin très dur à passer, que c'est l'entretien. Vous pouvez imaginer que si on est déjà en retard, on est un peu stressé avec l'horaire, ça va pas. Hein. En plus, imaginez, si on organise les choses la veille, un peu cela, hein, on va meilleur dormir. On va dormir plus tranquille. Parce qu'on sait qu'il demande, le lendemain, en fait, on peut se réveiller tranquille, on peut prendre notre petit-déj, on peut prendre les trains à l'heure prévue, les bus à l'heure prévue, et qu'on va être à l'heure. Il n'y a pas de chose qui nous rende plus tranquille qu'être rassuré. Et comme ça, on va avoir l'esprit tranquille pour pouvoir faire un bon entretien. En plus, si on dort bien, notre peau s'améliore. Notre cheveu, il s'améliore aussi. Donc, vous voyez les avantages. Là, en plus, on va être beau gosse. Voilà.
Donc, ça sert aussi à bien dormir, à être reposé la veille pour pouvoir être entier au moment de l'entretien. Vous voyez? Bon, si vous n'avez pas de commentaires et des questions, on peut continuer. Bon, donc là, on passe à quelques considérations générales. Il faut savoir que quand on parle, oh, là on est déjà, tout à l'heure on était en train de parler tout ça qu'on devrait faire avant l'entretien, jusqu'à la veille de l'entretien. Et quelques considérations générales, on parle aussi de ce qu'on doit faire quelques heures avant l'entretien. Vous voyez qu'on est en train de s'approcher de l'entretien. Même notre parcours est en train de montrer ça. Donc voilà. Là, les considérations générales sont des conseils, sont des astuces, on peut en mélange des deux, voilà. Sachez que dès que vous rentrez dans l'entreprise, vous êtes en train d'être évalué. Tous les mouvements que vous faites sera évalué. Là, j'avance un peu parce qu'on va voir que soyez attentifs à votre posture, votre langage et vos habits. On va parler de ça maintenant. Parce que tout ça, posture, langage et habits, ça fait partie de ces composants-là. Sachez que dès que vous rentrez dans l'entreprise, vous êtes en train d'être évalué. Donc, votre posture, la façon que vous êtes assis dans le machin, la façon que vous parlez aux gens, si vous êtes trop expansif, peu expansif, voilà. Si vous parlez trop avec les mains, comment vous vous portez, comment vous dirigez la parole à quelqu'un, et surtout, comment vous dirigez la parole aux agents d'accueil, aux agents de ménage, la personne qui vient servir un petit café au moment de l'entretien, s'il y a, vous voyez. Donc, tout ça, c'est vraiment, on va dire, c'est vraiment analysé, c'est vraiment évalué. Au Brésil, là, au Brésil, pour les cadres, mais avant ça, je vais vous dire qu'au Brésil, en fait, on a un dicton qui dit que, dicton d'expression, qui dit que si on veut vraiment connaître quelqu'un, il faut observer comment la personne traite les serveurs ou la serveuse. Comment il dirige sa parole au serveur et la serveuse. Parce qu'on a la fausse impression que les serveurs et la serveuse sont là pour servir, pour nous servir, hein, malgré les noms du métier. Mais non, hein, là, ils sont en train de faire leur boulot aussi. Ils ne sont pas là pour nous servir, c'est leur boulot. Donc, on a la fausse impression que tout ce qu'on veut et tout ce qu'on peut payer, ils sont là pour nous servir. Mais ils sont pour rien. Donc, ce sont des gens comme nous et qui bossent honnêtement. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà bossé dans la restauration et vous avez déjà été traités comme des merdes, quoi. Pour des gens que vous n'avez aucune idée de qui sont et qui n'avaient aucun droit de le faire comme ça. Donc, voilà. Et ça, honnêtement, c'est un dicton au Brésil, mais ça, on utilise aussi suivant pour les
des évaluations de recrutement, des entretiens, surtout pour des cadres. Donc, au jour que vous allez faire un entretien pour devenir cadre, faites attention à ça. Parce que la façon que vous parlez aux agents d'accueil, la façon que vous parlez aux gardiens, c'est sûr, c'est sûr et certain, une fois que vous avez quitté le bureau, une fois que vous avez quitté la salle de réunion, salle de l'entretien, la première chose que le recruteur va faire, ça va être d'appeler l'agent d'accueil et demander et alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ces candidats? Tout s'est bien passé pour vous et tout ça. Et du coup, là, l'agent d'accueil va dire écoute, le mec, il est con, il ne m'a pas dit bonjour et tout ça. Donc, ça ne sert à rien d'être trop poli avec les recruteurs et traiter les autres comme des cons, quoi. Donc, malheureusement, on sait que là, on est en train de rappeler les respects. Parce que, malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus de respect. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Et voilà. Donc, la façon que vous parlez aux autres, la façon que vous regardez les autres, faites attention à ça. Soyez gentil, poli. Il ne faut pas faire trop. Sinon, vous allez être vu tout de suite comme un lèche-cul, quoi. Donc, voilà. Notre point important, c'est que on dit que votre posture va être évaluée aussi. Mais votre langage, et on ne veut pas posture, un langage, on peut dire la même chose et des choses différentes à la fois. Voilà. Mais il faut savoir aussi que vous allez avoir un entretien et que vous n'allez pas avoir forcément en fait, vous n'allez pas être prise au premier entretien que vous avez pris, pardon, au premier entretien que vous allez faire. Et ça, c'est pas un truc d'anormal, c'est complètement commun. C'est complètement commun. Il ne faut pas penser que parce que vous n'avez pas été pris, que vous n'avez pas des compétences, que vous n'êtes pas assez bon, que vous n'avez pas un bon CV ni une bonne lettre de motivation. Même parce que si vous avez été invité pour participer de l'entretien, vous avez déjà un bon CV et une bonne lettre de motivation. Je dis ça parce qu'il y a forcément des comportements, des postures qu'on a, qu'on ne peut pas changer. Qu'on ne peut pas changer. Des fois, vous allez voir, et vous connaissez probablement quelqu'un qui parle très tranquillement, qui parle très doucement, très lentement, et qui marche aussi très lentement, qui prend son temps pour faire les choses, voilà. Hein? Et vous pouvez trouver ça très cool, génial. Mais dans une ambiance de l'entreprise, où il faut être vraiment très réactif, ces traits de caractère ne va pas être perçu comme quelque chose de positif, mais si comme quelque chose de négatif. Donc, vous voyez, c'est votre posture, en fait, qui vous n'avez pas forcément contrôle sur ça. Encore une fois, c'est les composants humains. C'est là qu'on retombe sur les composants humains que vous parlez au début du cours de l'entretien. Donc, vous voyez, mais ça ne veut pas dire que c'est un vrai défaut. C'est juste que c'est un trait de caractère qui ne marche pas pour l'entreprise. Donc, voilà. Mais que vous avez quand même un bon CV. Voilà, il y a tout ça. Il y a tout ça à réfléchir. Concernant le langage aussi, la façon qu'on parle aux autres. Pas des Berlin, pas des Larcourt. Merci, s'il vous plaît. Enchanté. Je vous en prie. La politesse, classique, sans faire trop. Sans en faire trop. Voilà.
faut pas traiter, il faut pas parler différemment aux écouteurs, aux agents d'accueil, aux agents de ménage. On est tous pareils. Concernant les habits, hein, concernant les habits, c'est une chose, là, on est là sur le dernier point. Mais concernant les habits, c'est une chose très délicate et que je tiens beaucoup à parler, parce que c'est en même temps compliqué et très intéressant. D'abord, je voulais souligner qu'il y a une énorme différence entre bien s'habiller et être habillé. Maintenant, j'aimerais vous écouter pour savoir qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que vous comprenez par la différence entre le bien habillé avec être bien habillé. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la différence entre ces deux statuts? Entre bien habillé et être bien habillé, Oui. il n'y a pas de différence, si. Il doit avoir. Dans un contexte professionnel, c'est ça? Oui, oui, oui. Bah, être bien habillé, c'est être présentable, quoi. Avoir une tenue qui... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Monsieur, Oui. vous avez dit la différence entre être bien habillé et bien apprêté? Et bien quoi, pardon? Et bien apprêté. J'ai pas entendu en fait la différence entre être bien habillé et être quoi? Et être bien habillé Ouais. ou juste bien habillé. Je comprends pas votre nuance. J'ai hâte d'entendre la réponse, personnellement. Putain, mais Yasmine, c'est pas un problème, parce que toi, de toute façon, t'es bien habillé et bien apprêté à chaque fois. Oh Simon, arrête ça. T'inquiète. Non mais je pense que monsieur, on peut être bien habillé, mais par exemple, pas coiffé, pas rasé, ces choses-là, non? C'est pas forcément celle-là, hein. Euh, mais c'est que la nuance, hein, exactement, c'est que je cherche à montrer, c'est que c'est vraiment une nuance très simple, mais qui des fois peut faire la différence et des fois peu importe, hein, parce que euh, la différence c'est les savoirs. Vous voyez, il y a des gens qui savent très bien s'habiller, il y a des gens qui ne savent pas s'habiller, mais que ils sont quand même bien habillés. Vous voyez la différence? Ça veut dire que si on prend un mannequin, peu importe les mannequins, je ne parle pas de physique, hein, mais si on prend un mannequin, c'est quelqu'un qui travaille avec la mode et tout ça, la personne, elle peut utiliser une casquette, lunettes de soleil, une bermude et une basket, et là, on va quand même avoir l'impression que c'est une personne bien habillée. Vous voyez? Par contre, être bien habillé, ça veut dire que dans ces moments, là, la personne est bien habillée. Elle n'a pas forcément les goûts de la mode, elle ne sait pas forcément s'habiller, mais que dans ces moments, elle a une tenue propre, on va dire, propre à l'occasion. On peut on peut bien s'habiller de plusieurs façons. Mais par exemple, moi, je suis nul. Voilà, moi, je ne comprends rien de la mode. Moi, je ne sais pas m'habiller. Franchement, je suis nul. Euh, j'ai pas la patience non plus. J'admire ceux qui ont la patience, c'est que savent très bien s'habiller. Mais par contre, dans l'entretien, ça peut des fois vous apporter des préjudices. D'abord que vous pouvez être bien, vous pouvez
bien s'habiller en utilisant une casquette, une lunette de soleil, une bermude, une basket, mais pas pour l'entretien. Vous voyez, des fois, on regarde des gens dans la rue qui, on dit, c'est bien habillé. La personne sait s'habiller. Mais ne sont pas forcément de tenue que elle va utiliser dans le boulot. Vous voyez? Donc, pour éviter des prises de tête avec comment je m'habille, qu'est-ce que je peux utiliser, qu'est-ce que je ne peux pas utiliser, voilà, tout ça, je dis suivant. Choisis toujours, il faut choisir en fait toujours les traditionnels. Malheureusement, pour les niveaux d'habits au moment de l'entretien, il faut choisir les traditionnels. C'est pas pour rien que les traditionnels s'appellent traditionnels. C'est parce qu'il a toujours marché. Il marche toujours. Voici. Vous voyez? C'est là. Hein. Et surtout que moi, je suis nul pour m'habiller. Mais vous pouvez imaginer que si j'arrivais pendant le premier jour des cours, si j'arrivais en Bermuda et en tang, qu'est-ce que vous allez penser? Donc, la première chose qui allait sortir, probablement, ça serait quelque chose qui allait mettre on va dire, je sais pas l'expression, c'est pas mettre en évidence, mais vous allez s'interroger sur ma capacité d'être enseignant. Juste parce que j'ai porté une tenue qui n'était pas appropriée. Vous voyez? Donc, il ne faut pas oublier que la vie en dehors de l'entreprise, c'est une vie très proche de l'entreprise. Donc, par cela, donc, la question traditionnelle, c'est une tenue neutre. Parce que ce n'est pas votre tenue qui doit attirer l'attention. C'est vous-même. Ce sont vos compétences. C'est votre CV. Vous voyez, c'est vous. Hein. Je dis ça parce que une fois, je fais un recrutement et il y avait un candidat que j'ai dit, putain, ce mec, il a la classe, quoi. Le mec s'habille très bien. Je me suis dit, oh putain, je veux savoir m'habiller comme lui. Je sais pas quoi, le mec, il a vraiment la classe. Putain, voilà. Et à la fin de recrutement, on était en train de faire le point avec les collègues. Quel candidat on allait choisir, on allait demander au nouveau rendez-vous, voilà. Et du coup, on se souvenait de lui juste parce qu'il était bien habillé. Ah non, donc je pense les mecs, les bien habillés là. Ah non, mais l'autre là, qui avait telle formation là, c'était super aussi. Hein. Donc, vous voyez, en fait, qu'est-ce qu'on va mettre au moment de... Les recruteurs, ils ne vous connaissent pas. Hmm. Donc, qu'est-ce qu'il va... Il va mettre un trait pour vous différencier des autres. Est-ce que vous voulez être reconnu parce que vous vous habillez bien ou parce que vous avez une bonne formation, parce que parce que vous avez une bonne expérience professionnelle? Vous voyez, c'est là que la tenue va jouer la différence. Parce que forcément, les mecs de la tenue, les mecs de la formation, les mecs d'expérience professionnelle. Hein, vous voyez? Donc, la tenue, quand je dis traditionnelle, c'est parce qu'elle doit jouer un rôle neutre pour que vous soyez vraiment les stars de l'entretien. Ce qui sont vos compétences,
hein, qui doit prendre le relais, vraiment. Je ne sais pas si je suis assez clair dans mes propos là. Si. Donc, c'est les traditionnels, c'est les basiques. Les traditionnels, ça peut être un jean, un blazer, voilà, une chemise et une chaussure un peu, pas un peu habillée, mais un peu normal, quoi. Vous voyez, ce qui est, ça passe, c'est traditionnel, ça passe partout et ça attire. C'est pas une question d'attirer l'attention. Vous voyez, c'est que c'est neutre. Vous pouvez évidemment porter en costume, voilà. Mais les traditionnels n'ont jamais tué personne. Vous voyez? C'est vous, encore une fois. Il faut penser, c'est vous qui devez vraiment attirer l'attention par vos compétences, par votre expérience. Parce que c'est par vos compétences et par vos expériences que vous voulez être reconnu et que vous voulez être rappelé. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit une tenue traditionnelle, parce que la tenue traditionnelle, elle ne veut pas prendre le relais sur vous-même. Donc voilà. Bon, on continue. Oh putain, on n'a pas trop de temps là. Bon. Là, en fait, quand on parle de la préparation pour les bons entretiens, passe par la compréhension de soi-même. Tout ça, c'est regarder vous-même, c'est qu'on a déjà vu, on a déjà passé. Hein. Donc, je ne pense pas que ça vaut trop les coups de revenir là-dedans. Hein. Sachez que nous avons tous des défauts et parler d'eux, c'est une façon de comprendre comment vous gérez les frustrations et si vous êtes capable de reconnaître vos propres comportements qui pourraient poser des problèmes à vous-même et aussi à l'ambiance de l'entreprise. Encore une fois, regardez vous-même, c'est ça, à partir du moment qu'on externalise les problèmes, on peut avoir connaissance, on peut les reconnaître, on peut exactement les éviter. Éviter des situations qui peuvent nous mettre en danger et qui peuvent nous faire des échecs futurs. Hein. Donc, encore une fois, quand on réfléchit sur nous-mêmes, sur nos comportements, nos actions, la façon qu'on prend des décisions, c'est pas forcément juste pour nous juger, c'est pour qu'on puisse s'améliorer et pour qu'on puisse surtout éviter des situations pareilles. Voilà. C'est cette histoire d'éviter des situations pareilles que s'il faut parler des problèmes, des fautes et des difficultés retrouvées, pendant que vous étiez dans votre boulot précédent, essayez d'apporter ce que vous avez appris avec ces situations compliquées et délicates. Il y a des recruteurs qui vont forcément poser des questions. Ils vont vouloir savoir de vos défauts, de vos échecs. Ils s'en foutent pour vos points forts, pour vos positifs, pour vos réussites. Ils s'en foutent. Hein? Parce qu'ils savent qu'on va tous surgonfler nos réussites. Hein? Ils veulent savoir les échecs, ils veulent savoir les défauts. Hein? Voilà, il y a des recruteurs qui vont taper fort là-dessus. Et dans ces cas-là, exactement, il faut les dire, mais il faut les dire en soulignant c'est que vous avez appris avec cette situation. Parce qu'on apprend tous avec les situations qui sont compliquées dans notre vie. Meilleur, on devrait apprendre. C'est pour ça l'importance, encore une fois, de regarder vous-même et regarder vos expériences. Là, on retombe sur une chose très importante. Ne parlez pas mal de vos anciens collègues, ni de votre ancien boulot, ni de votre ancien chef. Au-delà d'une question de mauvais esprit, de mauvaise foi, hein, il ne faut pas oublier qu'on est tous les cons de quelqu'un. On est tous les cons de quelqu'un. Ça veut dire que on mélange les deux, la dernière, et c'est là qu'on est là. Si il y a quelqu'un qu'on considère comme une personne chiante,
qui c'est en compte pour nous. Hein. Nous, on doit comprendre surtout, on doit prendre du recul et nous regarder en face, et regarder la personne en face aussi, et essayer de comprendre qu'est-ce qui m'énerve, quel est le comportement de cette personne, quels sont les traits de caractère de cette personne qui m'énerve. Voilà. Pour que je puisse apprendre avec ça et éviter des situations à risque qui peuvent mettre en question mon boulot, mon emploi. Vous voyez l'importance? Du coup, au lieu de parler mal de vos anciens collègues, votre ancien boulot et tout ça, c'est plus intéressant de parler de ce que vous avez appris dans votre ancien boulot, avec vos anciens collègues, même s'ils étaient des cons. Hein, vous êtes pas, c'est pas bien de souligner qu'ils étaient cons, mais qu'est-ce que eux, en étant cons, ont permis d'apprendre? Vous voyez? Là, on saute celle-là, soyez attentifs à votre posture, votre langage vis-à-vis, parce que j'ai déjà parlé. Et on passe aussi alors ainsi à faites vous aussi votre évaluation de l'entreprise. Là, j'attire l'attention de choses très, 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 très importantes. Évaluez si vous êtes aussi dans l'ambiance que vous voulez être, que vous aimeriez être. Vous voyez, si vous arrivez à l'endroit, vous n'avez pas reçu un bonjour, les gens vous regardent les gens vous regardent de travers. Regardez tout ça, remarquez tout ça. Des fois, on n'est pas content avec l'entreprise. Hein? Des fois, on n'est pas content avec l'entreprise et on doit se poser la réflexion. Aujourd'hui, les grands mal de la société, pourquoi la société aujourd'hui est malade? Pourquoi on dit ça? Parce qu'il manque de réflexion, il manque de ce qu'on appelle couramment de philosophie. Qu'est-ce que c'est la philosophie? La philosophie, c'est exactement ça. La philosophie, c'est de poser des questions concernant notre quotidien. Est-ce que je suis bien ici? Est-ce que je me sens bien ici? Je vous jure, il n'y a pas de poste qui vaut votre vie. Combien de gens ne se suicident en fonction du boulot? Combien de gens tombent en dépression en fonction du boulot? Est-ce que tout ça, ça vaut le coup? Moi, je vous dis ça en tant que quelqu'un qui est né dans une favela. Moi, je suis né dans une favela. Il y a eu des moments que je n'avais de quoi manger. J'ai eu faim. Donc, et je reconnais que des fois, c'est facile d'avoir ces genres d'arguments quand on est dans un endroit confortable, qu'on n'a jamais eu de besoin. Mais c'est pour ça que je vous dis, moi, je suis né dans une favela, j'ai déjà eu faim, mais j'ai déjà vu aussi des collègues se suicider. Et j'ai déjà vu des collègues en dépression. Est-ce que ça vaut les coups? Moi, franchement, je pense que non, ça ne vaut pas les coups. Donc, ça sert aussi pour pas mal de choses dans vos vies. Les 25 novembre, là, on vient de passer. On vient de passer les 25 novembre, mais qu'est-ce qu'il y a eu les 25 novembre? Les 25 novembre, c'était la journée internationale contre, à l'égard de violences aux femmes.
c'est, vous voyez, c'est la question qu'on doit aussi se poser. Hein? Est-ce que je suis bien là? Est-ce que je me sens à l'aise de parler de ce qui se passe euh, dans l'entreprise ou avec moi, dans mon couple, dans l'entreprise? Parce qu'on sait que dans l'entreprise, il y a des abus aussi. Est-ce que je suis à l'aise pour parler avec quelqu'un d'autre? Encore une fois, ça, réfléchir à tout ça, ça peut ouvrir nos yeux, des fois, à des situations, à des abus que aujourd'hui on ne reconnaît pas comme abus, mais qui demain, on peut tomber malade, on peut se suicider, ou quelqu'un peut nous tuer. Donc faites-vous aussi cette réflexion, faites-vous aussi votre évaluation de l'entreprise. C'est pas pour rien que j'ai fait autant d'approches entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Malgré le fait qu'on sait tous qu'il faut garder cette distance. On appelle une personne des personnes physiques. On appelle une entreprise des personnes juridiques. Qu'est-ce qui les deux ont en commun? La personne. Donc, c'est pour ça. Faites vous aussi votre évaluation de l'entreprise. Bon, on est à 14h58. Monsieur, Oui, excusez-moi, j'ai une question. oui. On vous a rendu 2 devoirs, non? On vous a rendu le CV et la lettre Il y de a la... motivation. Est-ce que le CV est le noté? Oui, tous les deux sont notés. Ah, ok. Parce que là, on vient de recevoir un mail de la présidence, là. Ils ont dit que si on a 2 notes dans une matière, bah, il n'y a plus de partiel final. C'est-à-dire qu'il n'y a que les 2 notes qui vont compter pour faire notre moyenne, pardon. Oui, mais encore une fois, je vous conseille à faire ces devoirs, Quel devoir? les devoirs que je vais vous envoyer, les 14-18. Bon, on peut pas parce qu'ils ont. L'année dernière, c'était pareil. Ils avaient dit de prendre que 2 notes. Il y a des profs, ils ont fait une 3e note. Et après, ils se sont fait reprendre et ils ont dû enlever la 3e note. Donc, je sais pas si ça va passer. C'est à moi de décider, parce que si vous n'avez pas eu une bonne note sur les CV, je peux choisir la meilleure note. Donc, en fait, moi, je vais envoyer que 2 notes à eux, mais moi, je veux choisir les meilleures notes que vous allez Ah, avoir. Ah, ça fait plaisir, ça. Plaisir. merci alors. Tu vois? Ouais. Donc c'est ça. Moi, je veux choisir les meilleures notes que vous allez voir entre les 3 devoirs. Et les notes du CV et de la lettre de motivation, on va les avoir tout à la fin ou bien on peut les avoir maintenant? Dès que je les fais à correction, Ah, ok. je vais vous envoyer. Parfait. Merci, monsieur. Bien. Bon, c'est 15h. Je suis vraiment désolé, mais j'ai un cours là à 15h. Donc voilà, je suis désolé. Bon, bon week-end. Bon fin de semaine, c'est quoi ça? Bon, bon week-end. Oh là 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 là. Il a pris l'apéro un peu trop vite, lui. Oui, c'est ça. Oh, il y en a 2 autres en plus. C'est bien, c'est bien. Bon, heureusement que tout est enregistré là. Hein. Ça fait 1 heure, ils sont comme ça, vous avez rien vu. Oui, c'est ça. Bon, Monsieur, vous avez Oui. écouté le son de calage criminel ou pas? quoi? Vous avez écouté le son de calage criminel? Ah non, non, j'ai pas eu le temps quoi. Ah, ok, d'accord. Ah, je suis désolé. Ça marche, pas de souci. Bon week-end, monsieur. Au revoir. Merci, bon Bon week-end, week-end. monsieur. Soyez sages, hein. Bon apéro. Bon aussi. week-end, monsieur. Au revoir. Au Bon revoir. week-end. Oh là là, vous êtes fous quoi.